Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Tout d'abord, je voulais remercier ceux qui ont eu de la patience de continuer à me suivre quand j'ai eu mon petit breakdown. Et je voulais vous remercier pour ceux qui m'ont encouragé, pour ceux qui sont restés, pour ceux qui m'ont aidé, pour ceux qui m'ont donné envie de revenir refaire des podcasts et pour ceux qui m'ont appris à assumer le fait que j'ai des problèmes de bégaiement. Merci à vous. J'avais juste pas envie de remercier les personnes qui sont responsables de ma dépression, les personnes qui sont responsables de m'avoir harcelée en ligne et des personnes qui sont responsables de m'avoir détruite psychologiquement. Même si d'un côté j'ai eu énormément d'apprentissages qui vont me permettre de nourrir ce podcast et qui se permettent aussi de nourrir mon blog, parce que j'écris aussi sur format blog, j'ai pas envie de vous remercier du fait que j'ai perdu des années de vie, que j'ai perdu des années où j'ai pas pu construire ma vie à cause de votre malveillance. Je sais que vous écoutez, que vous suivez ce que je fais, malgré le fait que vous critiquez toujours parce que vous n'êtes pas heureuse dans vos vies. Mais j'ai juste envie de vous dire, la vraie bienveillance, c'est pas de la moquerie, c'est pas de rabaisser les gens, c'est pas de les afficher sur internet, c'est pas de les mettre sous emprise psychologique et de les faire douter d'eux. Voilà. Le pouvoir du déni, c'est quelque chose qui a toujours été particulier, surtout dans la spiritualité et dans le New Age. Et on va pouvoir en parler. Donc le premier podcast sera dédié à ça, à la toxicité dans le New Age et les choses à se souvenir. Il y en a à dire. Tout d'abord, le New Age n'est pas quelque chose de bénéfique. Les gens, il faut faire attention à ça. C'est du néocolonialisme. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez que quand vous êtes vraiment sensibilisé à la cause des traditions, que vous êtes vraiment sensibilisé aux cultures au travers le monde et à ce qu'on appelle la colonisation, chose que vous êtes censé avoir appris, normalement on l'apprend à l'école, la colonisation, sauf que c'est déguisé, mais évidemment on comprend quand même ce que c'est. La France est un pays qui est colonialiste, qui a colonisé énormément de pays, qui a colonisé énormément de cultures et qui a fait énormément de dommages culturels comme d'autres pays au travers le monde l'ont également fait. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est le passé. Non, c'est toujours le présent. Petite, par exemple, on va prendre plusieurs sujets là dans la spiritualité New Age. Attention, je vise personne. C'est juste des observations, d'accord ? Arrêtez de vous vexer pour rien et buvez de la grenadine. Parlons du karma. Tout le monde, à chaque fois je le vois, les publications autour du karma dans la spiritualité, c'est même parti dans des dérives avec des sous-catégories de pratiques karmiques et des choses comme ça, jusqu'à faire des modifications littéralement loin de la culture, de livres des morts tibétains, du barde d'Odol ou des choses comme ça. Et ce qui fait que le karma, c'est devenu un acte de vengeance. Le nombre de personnes qui sont heureuses que les gens tombent en mode « Oh là là, mais elle va avoir son karma, j'ai hâte de voir ça. Oh, mais vivement qu'elle tombe, j'ai hâte de voir ça. » Vous êtes sûr que vous êtes des gens bienveillants parce que vous souhaitez le mal à quelqu'un ? Pour ensuite dire « Ah non, mais j'ai trop peur du karma. » Pourquoi vous le provoquez ? En fait, vouloir la mort de quelqu'un, vouloir que quelqu'un fasse des dépressions, soit malade ou des choses comme ça, c'est jeter le mauvais œil, c'est jeter le mauvais air. Dans ma culture Nahua, une des cultures à laquelle je suis reconnectée par rapport à mes ancêtres, il y en a beaucoup. Je les découvre au fur et à mesure, mais je suis vraiment connectée à la culture Nahua. On appelle le mauvais air quand les gens vous critiquent, quand les gens vous rabaissent et ça vous rend malade. Les gens contaminent votre air et votre énergie vitale, votre respiration vitale. Donc vous jetez des choses qui sont très négatives aux gens. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous reprendre quelque chose derrière. Vous-même, vous croyez au karma. Donc vous savez que vous allez avoir des choses derrière. Quand vous dites aux gens, attention aux boules de feu, pourquoi vous en lancez ? Si vous en avez peur, pourquoi en lancer au premier quand vous savez très bien que vous allez en recevoir ? En réalité, c'est juste cette vieille expression qui a été reprise et modifiée, qui est vous récoltez ce que vous semez. Si vous mettez des mauvaises graines, des mauvaises pousses et du poison dans le jardin de quelqu'un, forcément, vous allez vous reprendre le retour de bâton parce que vous allez contaminer par vos mauvais actes, vos mauvaises pensées, votre propre jardin. Donc au final, vous récoltez ce que vous semez. Et paradoxalement, l'autre personne qui n'a rien demandé, elle va devoir également récolter ce que vous avez semé. Donc non seulement vous avez contaminé votre jardin et son jardin, mais il n'y a pas eu derrière de recul et de compréhension sur la douleur que vous avez causée. Donc forcément, cette douleur, à un moment donné, il faut bien qu'elle aille quelque part, donc elle va vous revenir. Vous avez brisé quelqu'un,
cette énergie va faire en sorte que vous soyez brisé à votre tour pour que vous compreniez la douleur que vous avez faite. Et vous ne pouvez pas vous y échapper. C'est pas en payant quelqu'un pour éliminer votre karma, comme c'est la mode en ce moment, ou les choses comme ça, que ça va fonctionner. Ça fonctionne pas comme ça. Si vous avez rien à vous reprocher, il arrivera, vous n'aurez pas de retour négatif. Parfois, vous avez les aléas de la vie. Parfois, ça peut arriver que vous preniez des décisions qui entraînent des conséquences négatives. Ça peut arriver, c'est les aléas de la vie. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément la sorcellerie, que ce soit forcément le karma ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le karma, c'est devenu un fourre-tout de culpabilité, de remords et de terreur. Ce qui n'est pas du tout le but du karma. Le karma, c'est quoi ? C'est lorsque vous vous réincarnez. S'il y a des choses que vous n'avez pas réglées de l'autre côté, vous allez devoir le revivre. Mais c'est selon les croyances tibétaines, selon les croyances bouddhistes. Ce n'est pas un fait universel. Dans les autres cultures, ce n'est pas les mêmes lois. Le karma n'est pas universel non plus. Les récoltes ne sont pas faites de la même manière en fonction des cultures non plus. À partir du moment où vous mettez une cause, une vérité absolue, ça revient à l'évangélisation forcée, où vous avez les chrétiens les plus toxiques qui vous disent « c'est telle chose, c'est pas autrement, c'est celui-ci, c'est ça, c'est pas ci, c'est pas ça ». Ça devient toxique dans ces cas-là, parce que vous privez le libre arbitre des autres. Vous imposez des croyances sans vous rendre compte qu'elles ne sont peut-être pas universelles, mais vous imposez cette universalité. Donc au final, c'est juste de la colonisation. C'est un petit peu comme si vous allez poloniser toutes les fleurs pour modifier les fleurs. Vous voyez un petit peu le regard animiste là-dessus. C'est comme aussi les chakras. Ça, dans le New Age, les chakras, c'est le truc le plus populaire. Mais attention, les chakras ne sont pas universels. Dans toutes les cultures au travers le monde, vous n'avez pas d'universalité de chakras. Les boules d'énergie, les centres énergétiques seront tous différentes. Mais moi, dans ma culture, elles sont également différentes. Dans ma culture, il n'y en a pas 7. Je crois que c'est 7 chakras. Il n'y en a que 3. L'Égypte antique, je crois que j'avais vu qu'il y en avait plus d'une dizaine, par exemple. Et dans d'autres cultures, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas non plus un fait universel. Or, dans tous les livres New Age sur les soins énergétiques, sur les méthodes de guérison, ça vous pond les chakras partout comme une vérité absolue. Alors que non, c'est toujours cette forme de colonisation, de pollinisation. Et au final, ça déforme en plus l'histoire autour des chakras pour avoir et vendre des formations de spécialité dans les chakras où jamais ils vous disent que ce n'est pas un fait universel et que toutes les cultures ne sont pas les mêmes et que toutes les cultures n'ont pas le même regard là-dessus. Et c'est ça qui est dommage, c'est de vendre les choses comme étant un fait universel et absolu. C'est relativement orgueilleux et c'est pas si simple psychologiquement que ça. Parce que non seulement cela contribue à éteindre des cultures, mais ça va aussi toucher des cultures qui se battent pour rester debout, qui avaient déjà survécu à d'autres épisodes de colonisation avant, mais qu'au bout d'un moment, ça va finir par se perdre. Parce que vous modifiez des traditions, et le pire, c'est que les livres là qui sont publiés, ça va lourdement impacter les cultures au travers le monde qui se battent déjà pour survivre et rester vivantes, parce que ça va les impacter. Et le pire, c'est que quand on en parle, les gens ils sont en mode non mais c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. C'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a de sacré, vous ne comprenez pas ce qu'il y a d'important, vous ne voyez pas les choses d'un point de vue de ceux qui ont été brisés. C'est ça le problème. Vous ne vous sensibilisez pas à autrui. Et c'est ça qui est dommageable. Parce que quand on cherche le chemin de la guérison, on est censé le chercher pour tout. Que ce soit pour les cultures, que ce soit pour les croyances, que ce soit même pour le bien-être des autres. C'est ça le chemin de la guérison. C'est pas juste pour soi, pour soi-même, uniquement à partir de son nombril. C'est en partant de soi pour aller vers l'extérieur. C'est ça la guérison. Et quand il y a cette espèce de toxicité entre les praticiens et les croyants, il n'y a pas de chemin de guérison, hein. Même il y a des guérisseurs qui brisent psychologiquement les autres. C'est pas un chemin de guérison. Vous pouvez pas être un guérisseur tout en brisant quelqu'un à côté. D'accord ? C'est pas cohérent. Et le déni, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant dans la spiritualité New Age. Vous avez des gens qui sont convaincus d'être des réincarnations des anges, mais qui parlent comme des êtres démoniaques, qui parlent comme des serpents malicieux.
C'est ça le problème. Vous avez cette espèce de notion dans le christianisme, pour parler par rapport à ça, parce que pareil, le nombre de personnes qui vous harcèlent avec la lumière alors qu'ils n'ont jamais probablement acheté d'ampoule eux-mêmes, c'est compliqué. À partir du moment où vous vous revendiquez travailleur de lumière, vous vous revendiquez quasiment chrétien, parce que les paroles que vous entendez qui sont relativement toxiques et culpabilisantes, ça veut dire ce qui est, vous avez des dérives qui sont très très importantes rien qu'au niveau de ça. Vous avez quand même du christianisme dedans, vous reprenez, ça reprend indirectement les paroles de Jésus. Aujourd'hui, vous avez des auteurs qui écrivent tout et n'importe quoi sur la lumière, mais ça reprend différentes cultures, de différentes traditions qui ne sont pas forcément accordées sur le même principe. Par exemple, si vous connaissez un petit peu la physique quantique, parce que vous avez des spécialistes quantiques énergétiques, mais visiblement, ils ne connaissent pas la physique quantique. C'est quand même paradoxal pour des spécialistes qui vendent des formations de spiritualité quantique sans connaître ce qu'ils reprennent dans la physique quantique. Vous savez que la lumière n'est pas blanche. La lumière est une nuance de milliers de nuances de différentes couleurs. C'est ça la lumière. C'est ce qui forme différentes nuances. Donc au final, quand vous faites une dépression mais que vous vous battez pour guérir, vous êtes déjà dans la lumière. Vous n'avez pas besoin d'éveiller la lumière. La lumière, elle est en vous, elle est autour de vous, elle est dans votre conscience. Elle est à l'intérieur de vous. Tout part de l'intérieur vers l'expansion vers l'extérieur. Mais si vous décidez que les autres ont plus de validité que vous parce qu'ils ont suivi telle formation, qu'ils ont payé tel machin, vous nourrissez des sentiments d'infériorité. Donc au final, vous éteignez votre étincelle. Vous éteignez votre lumière. Vous laissez les gens éteindre le feu. Alors que vous avez besoin de ce feu sacré-là pour tenir le coup, pour vivre, pour guérir, pour être indépendant et autodidacte. Et les gens là, dans ces domaines-là, qui vous disent que c'est une très mauvaise chose d'être autodidacte et d'apprendre par eux-mêmes, ces gens-là sont toxiques. Ces gens-là sont dangereux. Vous avez le droit d'être autodidacte et autonome parce que ça raconte aussi votre histoire. Chaque personne au travers le monde a une histoire différente. Chaque personne est libre au travers le monde. Et à partir du moment où vous voulez imposer votre volonté sur les autres, vous brisez la liberté des autres. C'est pas de la bienveillance. Vous pouvez pas dire « moi je suis pour l'amour de mon prochain » tout en le poignardant dans le dos. Ce n'est pas cohérent. Alors, de toute façon, c'est des longs sujets de discussion là-dessus. Vous entendez, à partir du moment où vous entendez vraiment des discussions archi méga toxiques, et vous avez aussi des propos culpabilisants qui sont complètement banalisés, du genre mais tu souffres, mais c'est parce que tu es venu au monde pour souffrir. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Ah non, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est trop facile. Non. Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est parce qu'avec sa liberté, son libre arbitre, il a décidé de vous faire du mal. C'est pas le karma, c'est pas une mauvaise récolte. C'est parce que ça arrive, parce que quelqu'un a décidé que ça arrivait, ou parce qu'il y a une succession de mauvaises décisions ou quoi que ce soit. C'est pas forcément parce que vous devez venir au monde pour le vivre. Moi, on me l'a déjà sorti pour avoir subi des abus sexuels. On me l'a déjà sorti, ça. Si t'as subi ça, c'est que t'as choisi avant de venir au monde. Ah bah non, c'est la culture du viol, les gars. C'est la culture du viol. Vous en avez plein, même des filles, même des hommes dans la spiritualité, et peu importe. Vous en avez qui ont toujours cette culture du viol. C'est complètement banalisé. Non, personne ne vient au monde pour souffrir. Vous souffrez, on souffre tous parce qu'on a tous des expériences de vie différentes. Et c'est en fonction de notre libre arbitre, mais aussi du libre arbitre d'autrui sur nous. C'est dans tout ça. Au final, c'est dans les interactions, tout ça. Mais vous venez pas au monde pour ça, c'est cruel dans ces cas-là. Dans ces cas-là, autant n'avoir jamais aucune naissance, si tout le monde doit souffrir. Mais c'est ça aussi le problème dans le New Age, c'est que tout le monde vous souhaite du mal. C'est pareil, moi par exemple, j'ai décidé vraiment de continuer de suivre l'évolution de ma pratique. J'ai juste arrêté le côté professionnel, mais j'ai juste continué sur don libre à côté. J'ai juste continué de faire ma petite vie à côté. J'avais mes propres besoins aussi, surtout ma propre guérison. Donc ce qui fait que j'ai vraiment repris le rythme tout doucement. J'ai repris vraiment sur mi-temps, et après j'ai évolué dans ma pratique, etc. Mais j'ai continué quand même sous le couvert, on va dire.
les gens, ils étaient en mode non, mais je comprends pas, elle a arrêté, oh là là, je savais qu'elle allait se tromper, oh là là, je savais qu'elle allait arrêter, oh là là, je savais qu'elle allait pas si, oh là là, je savais si. Mais en fait, pourquoi vous voulez que les gens tombent? Pourquoi vous voulez que les gens se plantent? C'est toxique, ça, c'est pas bien. Au lieu d'encourager, vous enfoncez les gens, mais c'est pas bien de faire ça. Vous, en fait, vous enlevez toute l'inspiration aux gens, vous donnez que du mauvais air, vous donnez que de la toxicité. Il y a rien de bon dans tout ça. Et pareil, le nombre de fois qu'on entend attention, tu communiques avec le bas astral, tu vas voir, il va t'arriver des merdes. Non, en fait, les gens, arrêtez, vous ne savez même pas c'est quoi le bas astral. Vous êtes convaincus qu'il y a des démons partout, mais vous regardez pas vos propres démons. Faites attention avec ça. Vous imprégnez négativement les gens comme ça. Vous dites aux gens qu'ils doivent avoir peur et que vous avez la solution que vous ne connaissez pas vous-même. C'est dangereux de faire ça. Vous jouez psychologiquement avec des gens qui se cherchent. Parce que quand on rentre dans la spiritualité, quand on rentre dans le New Age, c'est qu'on cherche des réponses à nos questions. Donc quelque part, on n'est pas forcément ignorant, mais quelque part, on est influençable. Et ça, du trafic d'influence, vous en avez dans ce domaine. Vous avez des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin de réponses à leurs questions. C'est pas d'avoir besoin de se faire rabaisser, de se faire jalouser, de se faire envier, de pousser les gens au sol pour qu'ils fassent des dépressions. C'est pas ça que les gens ont besoin quand ils rentrent dans ce domaine-là. Vous le voulez pas pour vous-même, alors pourquoi est-ce que vous le faites sur les autres? C'est dangereux. Enfin, vous avez compris l'idée. Mais il y en a plein de discussions comme ça au niveau des toxicités dans ce domaine-là. C'est un truc de malade. Moi, je me rappelle, par exemple, la première chamane que j'ai rencontrée qui me disait que j'avais rien d'une chamane et que je serais jamais chamane. Je le suis parce que j'ai travaillé dur en me bougeant le cul tous les jours parce que c'est très, très difficile à faire. C'est pas facile. C'est pas de vendre une initiation dans un hippie dont vous empruntez les codes à différentes cultures au travers le monde, dont la culture amérindienne. Pour expliquer comme ça, même si on dit la culture autochtone d'Amérique, mais vous avez compris l'idée. Il y en a encore qui ne comprennent pas la différence entre les deux. Du coup, voilà. Mais je suis pas sûre que de vendre des initiations basées sur l'appropriation culturelle et la colonisation soit une bonne chose. Parce que les animaux totems, ça n'a rien à voir avec la culture autochtone. Ça n'a rien à voir avec la culture sibérienne. Ce sont des modifications des cultures, des améliorations des cultures, mais ça n'a rien à voir avec le totémisme, ni les cultures en elles-mêmes. C'est des modifications qui ont été importées par les Européens. Donc au final, ce n'est même pas des traditions amérindiennes telles qu'elles sont vendues dans les livres. Parce que dans les livres du chamanisme, c'est vendu dedans comme étant des vraies traditions, ce qui n'est pas vrai. Les cultures sont différentes en fonction de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, des îles. Elles ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est vraiment important de le connaître, que vous n'aurez pas une culture similaire entre, par exemple, les Inuits, qui sont proches de l'Alaska, qui sont en Alaska d'ailleurs, avec par exemple la culture de mes ancêtres, la culture Nawa ou même les cultures Taino ou les cultures Apache, ce n'est pas les mêmes cultures. Elles se complètent, mais elles ne sont pas les mêmes. Les traditions ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous avez par exemple des chamans européens qui portent des war bunny alors qu'ils ne sont pas chefs, alors qu'il faut mériter, c'est une coiffe qui est honorifique. Et quand vous voyez des femmes qui en mettent aussi alors que les femmes n'en portent pas, et qu'ils disent que c'est leur culture, il y a un problème de compréhension de la culture derrière. Et le problème, c'est qu'il y a un énorme marché de capitalisme dans tout ça, qui n'est pas si bénéfique que ça en réalité, parce qu'ils vendent des choses qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas entendues correctement. Par exemple, vous voyez dans les livres, ils disent que par exemple, oui, vous pouvez vous faire payer en tant que chaman, etc., que dans les traditions, non. Par exemple, dans les cultures sibériennes, etc., même dans les cultures natives, on ne se fait pas payer quand on a un homme médecine, une femme médecine, quand on est un chaman. Peu importe le nom, parce que les noms, voilà, aujourd'hui on entend plus le terme chaman, mais en réalité vous avez plus d'1 millier de termes différents par rapport à ça.
mais la quasi-majorité des cultures au travers du monde n'est pas autour du capitalisme. C'est vous donner ce que vous pouvez, vous donner ce que vous avez, parce que vous prenez en considération que la personne qui vient vous aider, que la personne qui vient vous accompagner a des besoins. Donc au final, c'est un échange de bons procédés. Que le problème de la mentalité française dans ce domaine, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que ça finit par me dégoûter quand j'étais en professionnel. C'est qu'en fait, les gens vous traitent en bien de consommation. À partir du moment où ils payent, ils vous traitent en bien de consommation et non pas en être humain qui a des besoins vitaux derrière. Ça aussi, c'est relativement chiant. Et bon, après, c'est un long sujet de discussion là-dessus. Je vais éviter de faire des podcasts trop grands par rapport à ça. Mais je tenais juste à vous rappeler ces petites choses-là. Numéro 1, personne n'est supérieur à vous. Qu'il a 30 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, 1 an d'expérience, personne n'est supérieur. Et personne n'est inférieur. Vous avez des gens qui débutent et vous avez des gens qui ont de l'expérience. Forcément, l'expérimentation et les années ne seront pas les mêmes. Deuxièmement, ça ne sert donc à rien d'envier les autres. Travailler dur pour arriver à son niveau. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple, non, c'est pas facile en réalité. Mais dans le sens où ça sert à rien de nourrir des sentiments d'infériorité, de frustration, et que vous allez chercher la petite faille pour pouvoir le briser, pour pouvoir le surpasser. C'est pas de la bienveillance, ça. Vous n'avez pas besoin de nourrir des sentiments de frustration et d'infériorité. Tout ça, c'est hyper toxique, ça va vous rendre malade plutôt qu'autre chose. Vous allez perdre des années et des années. Pourquoi ? Pour des personnes qui, au final, n'ont rien à faire de vous. On arrive à l'autre point. Vous pouvez apprendre par vous-même la spiritualité. Vous pouvez apprendre par vous-même comment guérir les gens avec vos mains. Vous pouvez apprendre par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de payer la moindre initiation. D'accord ? Quand vous avez quelque part la chance, en tout cas les capacités déjà ouvertes dans la médiumnité, vous pouvez demander aux esprits de vous apprendre. Ils ne sont pas là pour donner des messages bateaux. Ils sont avant tout là pour nous accompagner. Donc, ils peuvent vous apprendre. Si ils ne viennent pas vous apprendre, c'est peut-être du fait que ce n'est pas fait pour vous. Je sais que ça paraît un petit peu difficile à entendre ce genre de choses, mais parfois vous ouvrez des portes que vous devez maintenir fermées et ça vous met en danger derrière. Parce que le monde des esprits est très difficile à gérer. C'est pas tout est beau, tout est magnifique, il y a des libellules partout. Le monde des défunts n'est pas comme ça. Vous avez beaucoup de médiums qui sont complètement parasités par des mauvais esprits. Ils sont persuadés que ce sont des esprits bienveillants. Et vice versa. Moi, par exemple, dans mon cas, j'étais persuadée que mes esprits étaient malveillants, alors que pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté les autres. Moralité, n'écoutez personne que votre expérimentation. N'écoutez que vous-même. Votre chemin, le chemin parcouru, votre expérience est valide. Elle est valide. C'est pas les autres qui décident si c'est valide ou pas. D'accord ? Parce que la plupart des gens dans la spiritualité, surtout dans le New Age, ont des gros sentiments d'infériorité. Ils ont besoin de se sentir utiles, ce qui est hyper toxique. Vous en avez d'autres il y en a une quantité astronomique qui ont le syndrome du sauveur. Eux, c'est les plus dangereux. Ce sont ceux qui vous convainquent que vous avez besoin d'eux. Ce sont eux qui vous cassent et vous brisent psychologiquement, qui vous disent que vous ne faites pas les choses correctement, qui vous disent que vous ne guérissez pas correctement, qui vous disent que vous ne pratiquez pas correctement et que eux-mêmes ont la clé du savoir et du pouvoir, alors qu'eux-mêmes n'ont aucune maîtrise sur eux-mêmes. Ce sont les plus dangereux et les plus malicieux. Donc faites attention avec ces gens-là. Vous n'avez pas d'obligation, si vous priez Jésus, les anges, de rentrer dans les religions. D'accord ? Parce que de base, c'est pas la religion chrétienne, mais c'est la religion juive. Jésus était juif, les anges ne sont pas chrétiens. Et c'était avant. C'est important. Je le dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent complètement bloqués après dans le christianisme et ils tombent sur les gens les plus toxiques qui vont les manipuler et leur retourner la tête. Je suis passée par là aussi. En fuyant le New Age, je suis tombée dans le christianisme et c'est encore pire le résultat derrière. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma paix, j'ai trouvé mon bonheur dans les cultures de mes ancêtres, j'ai trouvé le bonheur vraiment dans l'animisme. Pourquoi ? Parce qu'au final, l'animisme, juste pour faire le petit côté, pour l'explication, c'est pas juste on aime tout, les roches, etc. Non, au final, c'est parce que vous vous rendez compte au travers de l'animisme de la vraie nature de l'humanité, sa bestialité, la proie, la prédation. Ça aide vraiment à mieux comprendre et à mieux appréhender certaines choses. Mais je tenais juste à vous redire,
Arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de vous faire bouffer par les gens. Ces gens-là ne sont pas là pour vous, ils sont là pour vous dévorer. Ils sont là pour vous utiliser, ils sont là pour vous manipuler, ils ne sont pas là pour votre bonheur, ils sont là pour leur bonheur. Donc faites attention à ça, d'accord ? Il n'y a pas que des gens toxiques, pour finir, parce que je l'avais déjà dit, je crois, au début, dans la spiritualité, tout ça. Vous n'avez pas que des gens mauvais, toxiques, vous n'avez pas que des gens narcissiques, vous avez des gens bien aussi. Et pour les plus fermés d'esprit, arrêtez aussi, s'il vous plaît, d'imposer votre avis, vos croyances comme étant les seules et uniques. La science est en perpétuelle évolution. Donc arrêtez d'imposer ça comme si que vous étiez fermés comme des huîtres, parce que dans le lot, vous faites aussi de la manipulation mentale. C'est pas mieux non plus. Rappelez-vous qu'il est important aussi dans ce domaine de bien comprendre les notions d'emprise. Et qu'il n'y a pas de honte à avoir. N'hésitez pas à venir m'en parler. Et faites attention parce que moi ça m'est arrivé quand j'étais très très jeune. Quand j'avais besoin d'en parler, je suis tombée sur quelqu'un qui promettait bon et merveille. Donc c'était un homme pour le coup. Et voilà. Donc, qui savent bien vous manipuler aussi pour obtenir certains types de faveurs. Donc, faites attention à ça, d'accord ? Faites attention aux gens qui veulent trop vous faire parler parce que parfois, ils peuvent utiliser ce que vous dites contre eux-mêmes. Enfin, pour eux-mêmes, mais contre vous. Vous avez également dans ce domaine des prédateurs sexuels. C'est ce que j'étais en train de parler, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous en avez, donc faites attention, que ce soit des chamans, des guérisseurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour guérir. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous palpent la poitrine ou le sexe ou des endroits comme ça. C'est des agressions, c'est des emprises sexuelles. Donc faites attention à ce genre de choses. D'accord ? Même s'ils se vendent comme étant... Moi, c'était un c'était un pseudo-sexologue. Donc voilà. Donc, faites attention à ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir des rapports sexuels avec des chamans ou quoi que ce soit. Vous avez des prédateurs sexuels, donc faites bien attention et apprenez aussi à protéger les autres. C'est bien beau de prévenir tout le monde avec le monde des esprits, avec les esprits démoniaques, etc. Ok, je comprends l'idée. Mais pensez aussi à protéger contre les êtres humains et la bestialité et la manipulation mentale. Vous pouvez changer les choses, peut-être pas sauver des vies, mais en tout cas, vous pouvez éviter que d'autres soient brisés derrière parce que ça brise la foi, ça brise l'amour, ça brise la guérison et ça brise la lumière contre celle pour laquelle vous vous battez. Voilà. Sans vouloir faire d'évangélisation là-dessus. Moi, je crois plus en tout ça. Je crois plus en la lumière. Je crois plus en... Il y a beaucoup de choses auxquelles je crois plus, qui avaient une importance pour moi à une époque, mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ça, c'est que de l'illusion. Il y a beaucoup, je ferai une vidéo là-dessus, je ferai un prochain podcast là-dessus parce qu'on arrive dans les 30 minutes et j'ai pas non plus envie que ce soit trop lourd. Du coup, voilà. Et si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. En tout cas, soyez bénis et faites attention à vous.